Un gros bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on poursuit notre route vers le savoir mathématique. Peut-être vers l'amour des mathématiques aussi. Qui sait où est-ce que ça va nous mener tout ça? Aujourd'hui, les conditions minimales pour les triangles isométriques. Si j'ai deux triangles isométriques, ça veut dire que j'ai trois paires d'angles homologues isométriques et trois paires de côtés homologues isométriques. Ça fait donc 6 paires de trucs isométriques. Est-ce que je suis obligé de vérifier les 6 paires avant de pouvoir proclamer à toute la Terre entière, mes parents, mes amis, que les triangles sont isométriques? Est-ce qu'il y a des raccourcis? Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir l'affirmer plus rapidement que les triangles sont isométriques? Regardez ce qu'on a ici. On a ici la mesure du segment AC est égale à la mesure du segment DE, 3 cm chacun. La mesure du segment AB est égale à la mesure du segment DF, 4 cm chacun. Et finalement, la mesure du segment CB est égale à la mesure du segment EF, 2 cm chacun. J'ai même pas parlé de la mesure des angles et déjà, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute, sur mon honneur, que le triangle ABC est isométrique au triangle DEF par CCC, comme dans côté, côté, côté. J'ai juste à regarder les trois paires de côtés homologues et si c'est isométrique, ben bingo, je peux affirmer que les triangles sont isométriques. Énoncé. Deux triangles qui ont tous leurs côtés homologues isométriques sont isométriques. C'est une condition minimale qui te donne la permission de ne pas regarder les angles. Il y a deux autres conditions minimales qu'on va voir tout de suite. Ça ne sera pas évidemment côté, côté, côté. On risque de parler des angles maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux triangles. La mesure du segment CB est égale à la mesure du segment EF, comme dans 2 cm chaque. La mesure de l'angle ACB, ici, 70 degrés, est égale à la mesure de l'angle DFE, 70 degrés. Et en plus, la mesure de l'angle ABC, 70 degrés, est égale à la mesure de l'angle DEF, 70 degrés. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une paire de côtés homologues isométriques, ici, qui est prisonnier entre deux paires d'angles homologues isométriques. Alors, on voit ici, là, le côté est prisonnier entre les deux angles et le côté est prisonnier entre les deux angles, et tout ça, ça a la même mesure. Je peux donc affirmer que les triangles, ou que le triangle ABC est isométrique au triangle DEF par ACA, comme dans angle, côté, angle. En passant, ce n'est pas obligé d'être 4 fois le même angle. Ce n'est pas obligé d'être 70, 70, 70, 70. Ça pourrait très bien être 80 ici et 80 ici. Il n'y a pas de problème, là, pourvu qu'on ait deux paires d'angles homologues isométriques et que prisonnier, il y a la paire de côtés homologues isométriques, bien sûr. Alors, voici l'énoncé. Deux triangles qui ont un côté isométrique, on peut lire aussi qu'ils ont une paire de côtés homologues isométriques. Il y en a peut-être qui vont plus se comprendre comme ça, parce que quand j'ai une paire de côtés homologues isométriques, ça veut dire que j'ai un côté ici et un côté là. Ça fait donc une paire. Compris entre des angles homologues isométriques, sont isométriques. A, C, A. Ça fait beaucoup de mots, mais ce sont les bons mots, je vous le promets. Finalement, la dernière condition minimale pour affirmer que des triangles sont isométriques. La mesure du segment CB égale la mesure du segment EF, comme dans 2 cm chacun, et la mesure du segment AC égale la mesure du segment DF, comme dans 3 cm chacun. Et qu'est-ce qu'on a? Prisonnier entre ces côtés, on a l'angle ici. La mesure de l'angle ACB est égale à l'autre angle, la mesure de l'angle DFE. Alors ici, ce n'est pas angle côté angle comme tantôt, mais c'est côté angle côté. Le triangle ABC est isométrique au triangle DEF par CAC. La condition minimale. Deux triangles qui ont un angle isométrique compris entre des côtés homologues isométriques sont isométriques. Encore une fois, ceux qui aiment mieux la phrase suivante. Deux triangles qui ont une paire d'angles homologues isométriques, une paire d'angles, parce que j'ai un angle de ce côté-là et un angle de ce côté-là, ça fait donc une paire d'angles, un angle de chaque côté. On peut peut-être mieux le comprendre comme ça aussi, j'ai pas de problème. Prenez votre temps pour bien écrire, pour bien comprendre la phrase, parce qu'à date, le cœur du cours, c'est ça. On a vu CCC, on a vu ACA, et là, on a vu CAC. Trois conditions minimales pour affirmer que des triangles sont isométriques. Avant de faire des exercices, il me restait une demi-page blanche. Je me suis dit, pourquoi pas vous parler de quelques mots importants. Des mots qui vont être
peut-être utilisé dans ce chapitre-là, mais surtout plus tard dans l'année. Conjecture, théorème et contre-exemple. Une conjecture, par exemple, ceci. Avant que Pythagore arrive, il y a sûrement des gens qui savaient que A2 plus B2 égalait C2 dans un triangle rectangle. Personnellement, je ne peux pas être sûr à 100%, mais je ne crois pas que Pythagore, c'est le premier qui l'a découvert. Je crois que les gens le savaient, mais ils ne l'avaient pas démontré. À ce moment-là, c'était une conjecture. Et après le passage de Pythagore sur cette terre-là, étant donné que Pythagore a fait la preuve, c'est devenu un théorème qui est une conjecture démontrée. Donc, une conjecture est un énoncé considéré vrai, mais dont on ne connaît pas la vérité à 100%, ça n'a pas été démontré encore. Théorème, la conjecture est démontrée. Finalement, un contre-exemple est un exemple qui permet de réfuter, de dire qu'une conjecture, finalement, c'était pas vrai. Okay? Si quelqu'un avait réussi à dessiner un triangle rectangle et à mettre des nombres de telle sorte que A2 plus B2 n'égale pas C2, ça aurait été un contre-exemple. Mais il n'en existe pas des contre-exemples ici, parce que c'est un théorème, c'est toujours vrai. Bien! On poursuit. Dans la joie à part ça. Voici notre première démonstration. Alors là, on va vraiment montrer ici le but, la conclusion. C'est écrit la conclusion. La conclusion, c'est notre but. C'est de montrer que le triangle BCD est isométrique au triangle CBE. Donc, pour mettre un peu de couleur, l'objectif ici, voici le triangle CBE en bleu. Et ici, le triangle en rose, CDB. On veut montrer, ou bien BCD, on veut montrer que ces triangles-là sont isométriques. C'est vraiment une question typique d'examen. Et pour faire ça, on va se servir soit de CAC, de ACA, ou de la condition minimale CCC. C'est clairement un des trois, puis là, on va mettre en application ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Les hypothèses, c'est ce qu'on a au départ. C'est ce qu'on peut considérer comme vrai. En partant, là, je peux jurer solennellement que c'est écrit sur la feuille, soit le prof te l'a donné ou c'était déjà donné dans la question. Bref, tu peux dire que le segment AB est isométrique au segment AC. Donc, ça veut dire que ceci et ceci, ça a la même mesure. C'est donné au départ, tu peux le croire. Et aussi, le segment BD est isométrique au segment CE. Alors, CE et BD. Et à partir de ces informations-là, je me répète, le but, c'est de montrer que les triangles sont isométriques. Comment qu'on va faire ça? Voici notre première preuve. Il paraît que ça se fait en 5 affirmations et 5 justifications. Allons-y. Il paraît, j'ai entendu dire, que le triangle ABC est isocèle. C'est clair qu'il est isocèle parce que j'ai mis les petites barres bleues ici dans le grand triangle ABC. S'il est isocèle, j'ai juste à dire pourquoi il est isocèle. Parce que j'ai deux côtés qui sont de la même grandeur, de la même longueur, et c'est surtout parce que c'est écrit au départ, par hypothèse. Le segment AB est isométrique au segment AC. Quand c'est donné au départ, sans autre questionnement, tu peux dire par hypothèse. Mais plus que ça, on va aller maintenant dire un petit bonjour aux angles qui sont ici. Devinez quoi? Étant donné que le grand triangle ABC est isocèle, je peux affirmer que les angles qui sont ici, en bleu, ils vont être isométriques. Pourquoi? Parce que, quand je vais enlever les petits points d'interrogation, on va voir un nouvel énoncé qui nous dit que dans un triangle isocèle, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Donc ici, j'ai les côtés isométriques, et c'est quoi l'angle qui est opposé à ce côté-là? C'est lui, et l'angle qui est opposé à ce côté-là, c'est lui. Alors, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. OK. Mais à quoi ça va servir tout ça? Vous allez le voir bientôt. Alors, dans un triangle isocèle, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Bien! On se rappelle aussi ce qui a été dit tantôt. Le segment BD est isométrique au segment CE. Le segment CE est ici, le segment BD est ici. Des segments isométriques. Par hypothèse, parce que c'était carrément écrit dans le départ. Et là, on est très proche de la réponse finale, ou de la solution. Alors, pour bien expliquer tout ça, je vais dessiner en deux couleurs différentes les deux triangles qui sont impliqués dans l'aventure. Donc ici, en rose, j'ai le triangle B, C, D.
Et de l'autre côté, en bleu, ici, tout simplement, je vais dessiner le fameux triangle C, B et E. Et je vous rappelle que le but, c'est de montrer qu'ils sont isométriques. Bien, à travers les dernières minutes, j'ai commencé par vous montrer que l'angle qui était ici était isométrique à l'angle qui était ici. OK? Tantôt, je crois que je les avais dessinés en bleu. Alors, je parle bien sûr de ces angles-là. Comme ça, on va mettre des guillotines. Ça, c'est fait grâce à ceci. Et là, il y a à peine quelques secondes, je vous ai parlé du segment BD qui est ici. Voilà, il est isométrique au segment CE. Ça, c'est réglé. Et on est vraiment proche de la réponse. Tout ce qu'on a à faire, c'est de réaliser que là et là, on a quoi? On a que le segment BC est isométrique à lui-même. Bien sûr qu'il est isométrique à lui-même, parce que c'est un côté commun. Alors, qu'est-ce qu'on voit finalement? Côté, angle, côté, et côté, angle, côté. Alors, c'est pour ça que le triangle BCD va être isométrique au triangle CBE, parce qu'on a vraiment la paire d'angles homologues isométriques prisonniers entre les deux paires de côtés homologues isométriques. Alors, c'est ça. La preuve, elle est terminée. Je fais juste apparaître ce que j'ai nommé, le côté commun, et CAC, et non C14. Wow! Avez-vous eu du fun à faire ça? Peut-être, peut-être pas. La première preuve, souvent, est plus difficile. Quelques précisions, ce qu'on possède au départ, ça s'appelle les hypothèses, et ce qu'on veut montrer, ça s'appelle la conclusion. Et on poursuit avec une dernière preuve, beaucoup plus facile. Vous allez voir, moins long, moins compliqué. Il faut démontrer que toute diagonale d'un parallélogramme engendre deux triangles isométriques. Dans le fond, il faut montrer que le triangle 1 est isométrique au triangle 2. Cool! Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce dessin? C'est pas n'importe quoi. On n'a pas n'importe quel quadrilatère. On a que ABCD est un parallélogramme et que le segment AC, c'est pas n'importe quel segment. C'est pas comme un inconnu, comme un étranger qu'on croise dans la rue. Le segment AC, c'est une diagonale. Il faut montrer que le triangle BCA est isométrique au triangle DCA. C'est pas très compliqué, vous allez voir. J'affirme d'abord solennellement que l'angle DCA est isométrique à l'angle BAC. Alors allons-y, l'angle DCA est isométrique à l'angle BAC comme ça. Est-ce que vous reconnaissez ici, on a des droites ou des segments parallèles? Et quand on parle de droite ou de segments parallèles, bien, ça fait des angles alternes internes qui vont être isométriques. Alors, énoncé numéro 36, un vieil ami, on le salue. Si une séquente coupe deux droites parallèles, alors les angles alternes internes sont isométriques. On a aussi le côté commun. Côté commun, donc, ça va être écrit que le segment AC est isométrique à lui-même. C'est fait. Et finalement, ici, l'angle CAD est isométrique à l'angle ACB. Alors, l'angle CAD est isométrique à l'angle ACB. Cette fois-ci, encore une fois, c'est l'énoncé 36 qu'on dit encore salut à l'énoncé 36, parce que si vous regardez ici, quand c'est parallèle, bien là, on a encore une fois des angles alternes internes qui vont être isométriques. Donc, si je fais le résumé de tout ça, je viens de vous parler de ceci, je vous ai parlé de ceci, et aussi du côté commun, ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a angle, et angle, côté angle, et tout ça en paire, ça a la même mesure. Donc, finalement, on a une paire de côtés homologues isométriques, compris entre deux paires d'angles homologues isométriques. Yeah! Énoncé numéro 15. Gare à toi! Le triangle ABC est isométrique au triangle ADC. Je veux juste vous dire, pour terminer la vidéo, on aurait pu utiliser l'énoncé 31, que les angles opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Donc, ça nous aurait permis de faire des guillotines ici, comme ça. Puis un autre énoncé aussi qui nous dit que les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. On aurait pu faire un paquet de guillotines et on aurait vraiment eu l'embarras du choix pour prouver que les triangles sont isométriques. Énoncé 32, les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Par exemple, si on l'avait fait avec l'énoncé 32, bien on aurait fait ceci. Ça, et le côté commun. À ce moment-là, on aurait prouvé avec CCC. Voilà, j'espère que ça a été utile. Une grosse vidéo au cœur du chapitre. C'était Luc Allard, le Collège Sainte-Anne, qui vous dit au revoir.